Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision. Ils sont avec nous, ils sont deux, on a Bourane et Mansour, tous les deux travaillent pour Tama GIE, on parle évidemment du transport scolaire. Bourane, Mansour, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour les Maoris et Maoraises. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Et Bonjour qui nous regardent, on est plein, il y en a plein qui nous regardent. Ceux qui nous regardent. Ouais. Les garçons, vous êtes transporteurs scolaires, tous les jours vous ramassez les gamins, vous travaillez pour une structure qui s'appelle Tama GIE, donc un espèce de groupement en fait. Est-ce que vous aussi vous êtes concernés, vous en tant que chauffeur, concernés par ce problème de marché qui a du mal à aboutir? Bourane. Oui, on est concerné parce que on transporte les Maorais, Oui, les enfants, et que on est une cinquantaine sur Tama Léona Messo GIE, et que le marché tel qu'il est aujourd'hui, Oui. on a demandé à ce que on vienne ici pour expliquer un peu la situation. Ouais. Vu qu'il y a eu des recours, Ouais. il y a certains de l'autre côté de Matisse qui ont fait un recours à la justice, et que nous, on aimerait bien expliquer notre cas aussi. Eh bien, vous êtes là pour ça. Expliquez-nous. Mansour, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est quoi le problème? Oui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a eu 18 transporteurs qui ont quitté Tama et souhaitent rejoindre Matisse. Attendez, non mais c'est très très important ce que vous êtes en train de dire, c'est même grave. C'est-à-dire que Tama, qui a un morceau du marché du transport scolaire, comme Matisse a un autre morceau et d'autres encore du transport scolaire, les chauffeurs de Tama sont en train de quitter le groupement, c'est ça? 18 en tout cas. Pas les chauffeurs, Patrick, mais les transporteurs, les entreprises. Les associés, voilà, les entreprises qui... Parmi les fondateurs de Tama, il y a Léo, Namesso, le GIE. Donc, on a reformulé notre demande de quitter Tama depuis janvier 2018. Pourquoi? Parce qu'avec Tama, ça n'allait plus. Pendant 4 ans, depuis 2015, dès lors où le marché a été attribué, donc on a souhaité à ce que Tama embauche un directeur général, quelqu'un qui a la compétence pour pouvoir encadrer le groupe. Ça n'a pas été fait. À plusieurs reprises, nous on revendiqué à ce que Tama embauche quelqu'un qui puisse bien encadrer via Agir, mais ça n'a pas été fait. Donc il y a eu beaucoup de soucis, des mauvaises organisations, ce qui a fait qu'en 2015, les transporteurs ont fait 5 à 6 mois sans être payés. Ouh là là là. Et c'est dû à ça, parce que le directeur en question, il faut le dire, parce qu'ici à Mayotte, on a tendance à ne rien dire. Donc moi, là-dessus, pendant 4 ans, je ne fais que répéter. Et derrière, on me dit que je suis là pour casser Tama, alors que moi, je fais partie des gens qui ont œuvré pour la création de GIE. N'en parlons pas pour l'annulation du marché, à ce qu'elle soit allotie. Donc je fais partie... et donc vous êtes 18 transporteurs donc, à vouloir quitter le GIE pour rejoindre Matisse. Donc on a reformulé... Ça veut dire que le GIE il explose en plein vol là? Il explose parce que ça ne va pas et les dirigeants ne veulent pas qu'on leur dise ça. Donc les 18, on a fait un courrier au département, au GIE, en l'occurrence au président. On n'a pas eu de retour jusqu'aujourd'hui. Ceci dit que nous, on fait partie... des associés à part entière du GIE jusqu'aujourd'hui. Ça n'a pas été fait. Il y a 1 mois, on a reformulé un autre courrier leur demandant exactement notre position envers le GIE. On n'a pas eu de retour jusqu'aujourd'hui. Donc, et le pire, c'est qu'aujourd'hui, parmi les 18, il y a à peu près une dizaine qui ne sont pas en circulation. Ça veut dire qu'il y en a 10 qui ne roulent pas? Il y a à peu près 10 qui ne roulent pas. Pourquoi? On a des difficultés financières. Donc on a demandé à ce que le GIE nous aide à nous régulariser pour pouvoir nous remettre en circulation. Et à ce jour, financièrement, vous êtes à On jour? est foutu. Il y a parmi les transporteurs,
On a été saisi par des huissiers. Non. Sérieusement, si tu veux, je peux te montrer les documents. On a été saisi par des huissiers, comme quoi les concessionnaires, ils n'ont pas leur loyer, et on a des prestations à payer, on a des charges sociales à payer, donc ils ne sont pas en mesure de les honorer. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous, on a souhaité venir sur les antennes pour dire exactement ce que nous subissons envers le GIE Tama. Bourane. Pour ajouter le fait que là, on est en train de dire du transport, mais le fond, c'est que c'est Tama qui est plus le problème par rapport à Matisse. Matisse, c'est-à-dire que Matisse, il a une trentaine bonhommes maorais qui travaillent avec. Oui. Et ils sont là, ils sont payés tous les mois. Oui. Nous, on est une cinquantaine, il y en a 18 qui a quitté Tama. Juridiquement, non, mais on a envoyé le courrier, puisqu'on figure toujours dans le registre de commerce. Ça veut dire qu'on y est toujours, Tama. Et sur les 18, on a fait nos 2 missions chez Tama. On a balancé chez Matisse, qui est prêt à nous prendre par rapport aux nos conditions de travail et de finances. Et qu'il y a une espèce d'avenant qui a été fait, hein, pour qu'on puisse prendre le service. Oui. Et nous, on a expliqué au département que nous ne voulons pas retourner Tama Léon Messo. Nous ne voulons pas. Mais le fait que c'est un service public, il fallait à tout prix reprendre le service. Mais messieurs, une question. Pourquoi vous n'êtes pas payé? C'est le conseil départemental qui paye le GIE. Oui. C'est le conseil départemental qui paye Matisse. Donc tout le monde est payé a priori. Oui, il est payé, mais il y a des retards. Pourquoi? Parce que c'est un marché qui a été répondu par Tamaléon Amesso et Matisse, tout en sachant que quand il y a eu l'appel d'offres, chacun fait sa proposition. Celle de Tama, il a été fait plus bas que celle de Matisse, tout en sachant qu'on n'avait pas les moyens financiers, mais on l'a répondu quand même. Le fait qu'on l'a fait à temps, et ça a été accepté par le département, mais par derrière, on n'avait pas de financement pour suivre. Que vous êtes lancé dans un marché sur lequel vous n'aviez pas les moyens d'y aller, clairement. Voilà, c'était ça. Mais vous êtes actionnaire de ce GIE. On est actionnaire. Donc vous êtes responsable de cet échec. Oui, on est actionnaire, seulement, ce structure-là, il est géré par le père et le fils. Et ça, c'est un marché public. Ça veut tout dire. Du coup, il y a une partie qui ont réussi, d'autres sont sur le carreau. Et que chez Matisse, il conduit ses sous-traitants. Il n'y a pas cette difficulté-là. Hein? Et nous, ça fait déjà 4 ans, on subit. Et chaque la rentrée, c'est la même chose. Mais à ce jour, vous avez combien de retard financièrement? Est-ce que globalement, sur les 18 personnes concernées, est-ce que vous avez une idée de la somme que ça représente, que Tama vous doit? À peu près. À peu près une trentaine de 1000 euros. 30 à 35 000 euros. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Voilà. Pourquoi? Parce que chacun a ses charges. Bien sûr. Et que nous, aujourd'hui, si on est parti là-bas, ce qu'on a dit, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Il faut qu'on trouve une solution avant qu'on parte à la casse. Et sur les 18, là, on en a mis 12, qui est sur sous-traitance de Tama Léon Amesso. Et le reste, ils sont dehors. Jusqu'à présent, pas de service. Ils font pas de service. Pourquoi? Ils n'ont pas pu payer les prestations sociales. Et qu'aujourd'hui, on tape sur Matisse, mais on oublie que le pire de tout ça, c'est nous en tant que Maoré, puisqu'on a fait une structure qui est Tama Léon Amesso. Bien sûr. On tape sur Matisse, et que c'est pas Matisse seulement. Parce que Matisse, il a ses défauts à lui. Mais nous, on a le nôtre qui est pire, puisque jusqu'à maintenant, chez Matisse, eux, ils travaillent et ils sont payés tous les mois. Et que chez nous, non, on ne gagne rien. Et on est dehors, on est en train de mourir à petit feu. Vous vous êtes trompé, vous-même. C'est pas qu'on s'est trompé. C'est vous qui avez créé Tama. Oui, justement. Vous vous êtes trompé. On ne s'est pas trompé, mais tout simplement, Patrick, si je me le permets, bien sûr, c'est que peut-être on a des dirigeants trop
ils sont là uniquement pour leurs intérêts personnels, mais pas intérêts collectifs. Parce que s'ils avaient la notion d'intérêt collectif, je pense qu'on n'en serait pas là. Donc, malgré que nous, peut-être, on a répondu le marché à un montant limité, mais gérer 1 million, il faut savoir gérer déjà les centimes pour pouvoir arriver à 1 milliard. Ouais, c'est clair. Donc, juste pour souligner juste une chose, il faut savoir aussi que certains transporteurs chez Matisse râlent qu'ils ne sont pas bien payés chez Matisse. Peut-être, mais aujourd'hui, ils sont tous en circulation. Ouais. Contrairement à ceux, voilà, tous payés mensuellement. Voilà. Donc, voilà, contrairement à ceux de Tama, auxquels on a eu des difficultés depuis le début 2015, on remonte ça à notre direction, président, mais il ne veut pas toujours nous écouter. Moi, je ne comprends pas pourquoi certains sont payés et d'autres pas. C'est ça que je ne comprends pas. C'est en fait, tout le monde, ou personne. Le souci, ça peut arriver sur 1 mois, je peux comprendre, mais sur 8 mois. En fait, tout le monde est payé, mais tout simplement, on n'est pas payé sur le même niveau. C'est-à-dire, il y a certains qui ont en circulation 2, 3 services, ainsi de suite, 2, 3 bus. Ceux qui sont payés, ceux qui ont un bus, il y a certains qui ne sont pas payés aussi bien que ça. Voilà. Donc, c'est en fonction du nombre de bus et de qui ils appartiennent peut-être aussi. Malgré ça, quand ils étaient chez Matisse, ils arrivaient à payer leurs chauffeurs et payer leur carburant. Mais ici, voilà. Ici, chez Tama, certains qui ont un bus, ils peuvent le faire, mais certains qui ont un bus, ils ne peuvent pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de transparence. Camar, une question pour nos invités. Au début de cette affaire, on a entendu la division qui s'est faite, pas spécialement chez Tama. Et aujourd'hui, on nous a parlé d'un démarchage entre ceux qui veulent rejoindre et qui soutiennent Matisse et ceux qui veulent garder les Mahorais qui aimeraient récupérer ce marché parce que, comme on l'a dit sur ce plateau avant-hier, il y a beaucoup d'argent dans ce marché. Donc tout le monde contre tout le monde. Vous, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes aussi dans cette division où les gens nous disent Matisse est en train de démarcher aussi certains Mahorais pour les récupérer, pour toujours garder le marché? Est-ce que c'est pas ça le problème? Est-ce que c'est pas la division entre Mahorais même qui disent voilà, moi je veux rester avec Matisse, moi je ne soutiens pas Matisse parce que je suis Mahorais, il me faut ce marché? Alors, c'est pas Matisse qui pousse, c'est nous-mêmes qui allons voir Matisse. Les 18, on est allé voir Matisse, on a mis nos conditions avec, on va travailler ensemble. D'accord. C'est pas Matisse qui a poussé, c'est nous-mêmes qui sommes partis voir Matisse, qu'on a mis les choses, qu'on va travailler avec vous. Le fait qu'on a subi les problèmes avec Tamaléo Namesso, on ne veut plus revenir dans ce milieu-là. Pourquoi? On a subi trop sur 2 ans, 3 ans, 4 ans. Vous voyez ce que le résultat aujourd'hui? On est dehors, on ne travaille pas. Il n'y a personne qui nous suit. Alors, ce que vous dites, Mansour, Bourhan, c'est très important. Parce que quand vous nous expliquez aujourd'hui la compétence ou la gérance d'un groupement comme ça de transporteurs, est-ce que ça voudrait dire, pour répondre à la question qu'on a posée avant-hier, que pour l'instant, aucun Mahorais, aucun groupement n'est capable de gérer un marché comme celui de transport scolaire? C'est faisable. Si c'est faisable. Seulement, il faut avoir les bonnes personnes. Mais si, c'est faisable. Parce qu'on a vu au départ, mais c'est vers au milieu de la fin, tout a budulé là. On ne sait pas pourquoi. Et à un moment donné, on arrive, on demande des aides pour qu'on puisse être à jour. On nous dit non, c'est pas faisable. Et en contrepartie, non, c'est faisable puisqu'il y en a d'autres qui ont réussi à l'avoir. Pourquoi pas nous? Et surtout le pire, on est en train de nous taper les 18. Il faut bien que les Mahorais sachent. Les 18 qui ne sont pas avec Tama, ils sont tapés haut et fort. Mais là, juridiquement, vous faites partie toujours de Tama. Qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir avant la rentrée des classes? Là, c'est bientôt les vacances. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que finalement, vous pouvez vous dégager de Tama pour rejoindre Matisse ou vous allez toujours rester dans ce problème parce que juridiquement, vous appartenez à Tama? Tout dépend du département. C'est le département C'est le département qui va décider, qui va trancher. C'est-à-dire que si le marché il est attribué dès la rentrée, ben nous on est chez Matisse. Parce qu'on a déjà signé avec Matisse. Seulement, le service va être pris, c'est à partir où le marché sera attribué. Mais pour l'instant, on est dans le groupe de Tamaléo Namesso et que nous, on ne travaille pas. Pour des raisons, des attestations, et que le département nous a convoqués, les 2 parties, nous les 18, plus les 5 qui côté, côté de Matisse, plus Tama. On a été convoqués 3-4 fois pour parler ce problème.
Le département a proposé à ce que Tama Léona Messo fasse une demande qu'on puisse donner les 5% pour qu'on soit à jour. C'est une chose qui n'a pas été faite par Tama. Pourquoi? C'est pour nous entériner. Mais pour aller encore plus loin dans la question de Camar, qui est très claire, si effectivement vous n'arrivez pas à rejoindre Matisse, ou si effectivement vous vous retrouvez dans une situation où financièrement c'est catastrophique, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous allez faire? Pourquoi je pose cette question? On a toujours en tête ce qui s'est passé en 2018, cette grève qui a dégénéré. Est-ce qu'on risque d'avoir, ma question est claire et crue, des bus bloqués dans la rue? Oui ou non? Pour l'instant, nous, on n'y est pas là-dedans. Ouais. On est en train de se voir qu'est-ce qu'on va procéder. Mais vous y pensez? Bien sûr. Ça bien viendra. sûr, Ça viendra. ouais. Pour l'instant, on n'y pense pas, mais ça viendra. C'est-à-dire que vous y pensez ou vous y pensez pas? On y pense, on y Oui. pense. Ouais. Pour être clair, parce que on peut pas se permettre de rester laisser nos bus dans la les maison. parkings Mais oui, à la durant maison. une année. Et derrière, on a des enfants aussi, on Il y a a des une charges. famille aussi, Bien sûr. donc des charges. Donc là-dessus, c'est clair que on y pense, mais tout simplement la clé est chez Tama. On leur avait fait un courrier qu'ils le signent, comme quoi nous on fait plus partie de GIE. On se débrouille avec Matisse pour trouver des circuits. Alors, pourquoi ils n'acceptent pas si vous êtes en plein divorce? Le divorce est consommé. Exactement, sait c'est pas. là où je comprends pas. Mais parce que vous allez leur Et- enlever une partie du marché. Si vous non, allez non, travailler pour Patrick, Matisse. Oui. Patrick, ce que vous devez savoir aussi, Oui. le marché, il est en 5 lots. Oui. C'est à la charge du département de revoir, peut-être, c'est pas à nous, Ouais. les conditions du cahier de charge. Ouais. Est-ce que avant le lot numéro 4, il y avait 89 circuits, est-ce qu'ils vont le diminuer ou pas? C'est à la charge en tout cas du département. Mais le jour d'aujourd'hui, nous, notre objectif, c'est de faire en sorte à ce que nos bus se retrouvent en circulation. Mais pas les laisser il est pas question- dans le parking. Mais là, c'est- Dernière question, Camar. Mais là, c'est grave parce que là, le marché, il y a un recours. C'est le tribunal aussi qui va jouer, en tout cas pour ce marché. Imaginons une seconde, Mansour Bourhan, qu'aujourd'hui, le tribunal ne décide pas d'attribuer le marché à Matisse, ne tranche pas en faveur de Matisse. Et vous n'êtes pas chez Matisse. Tama. Chez Matisse ni chez Tama. Tama, c'est obligé. On y est. Aujourd'hui, on est Ouais, chez mais il Tama. vous fait On pas n'a pas travailler. le courrier. Mais il Oui. vous fait pas travailler. Ouais. Quel Donc, que soit. Matisse n'a pas le marché, vous n'êtes pas, vous êtes juridiquement Oui, chez vous prenez Tama, un gros risque, mais là. bon, Oui. mais oui, mais vous Oui. ne travaillez pas. Qu'est-ce qui va se passer? Vous déposez le bilan? Bien sûr, on va revendiquer jusqu'au bout. On va revendiquer parce qu'on fait partie du Tama. Quel que soit Tama, il doit trouver une solution. Soit nous régulariser, soit nous faire un courrier comme quoi nous, on fait plus partie du Tama et le reste, c'est à nous avec le département et Matisse. Donc, Tama, il doit se positionner là-dessus. Ouais, ouais. Cela étant dit, et il est 7h28, c'est déjà la fin de ce temps de parole, mais cela étant dit, reconnaissez tout de même que à partir du moment où vous lancez dans un marché, vous les actionnaires du GIE, Ouais, et que vous faites une proposition qui est sous-évaluée pour obtenir le marché, mais au bout du compte vous retrouvez dans une situation où vous ne pouvez pas, quand je dis vous, c'est pas vous Exercer, personnellement, bien oui, mais bien c'est le sûr. GIE, Mhm. mais il y a quand même une erreur à la base. Exactement. Oui. Hein, On on est est d'accord. Et vous en êtes en partie responsable. Oui. On Vous est êtes d'accord, avec on ça est d'accord. Y compris Et- ceux qui gèrent. Bien sûr, Voilà. on est d'accord. Bien sûr, Mais bien vous sûr. aussi. Voilà. Oui. Juste souligner une Mais oui. chose aussi. Juste souligner une chose aussi. Les grèves de 2 mois, Ouais. c'est parmi les dirigeants de transport qui nous ont demandé de descendre sur la route. 2 mois, Patrick. Les 2 dirigeants de mois. Tama. Eh ben, dirigeants des deux côtés, Tama et disons le groupe des 5 là. Ouais. Ce sont eux qui nous ont demandé de descendre sur la route. Donc aujourd'hui, on a eu 2 mois de grève sans être payé. Ça nous impacte aussi. C'est les Ah, charges, forcément. c'est les voilà. charges qui sont jusqu'à Voilà, maintenant. voilà. Et aujourd'hui, on n'arrête pas de taper sur Matisse et que Voilà. nous, on n'est pas mieux. Voilà. Et que c'est pire que Matisse. Vous voyez le problème? Ouais, en tout C'est cas, que- messieurs, très clair, c'est c'est très clair. c'est très clair et ça va être compliqué. La Et situation moi, va être moi ce compliquée. que je crains Pour aussi, conclure, hein, Mansour. voilà, pour conclure, ce que je crains aussi que nous, on saisit le tribunal pour Tama. Mais bon, Ça, c'est c'est encore juste une autre- pour que ça va pas continuer comme ça, pour ça, que c'est les clair. gens Ouais. sachent que nous, on est décidé à revendiquer nos droits.
Donc, Et on ira jusqu'au voilà, bout. merci. Et vous irez ira jusqu'au bout. On a bien voilà. compris votre message. En tout Et à cas, la fin, on donnera à la justice de trancher. ouais, on a bien compris. Merci beaucoup, Bourhan. Merci, Mansour, d'être Merci, venu Patrick. sur ce plateau et d'avoir choisi Kwesi pour expliquer la problématique. En tout cas, on va suivre ce dossier de très très près. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.